Le président du Faso, Blaise Compaoré, se trouve toujours aux États-Unis au sommet USA-Afrique. L'Amérique, après avoir délaissé le continent noir, veut revenir en force avec des promesses d'investissement. Crash du vol de Air Algérie, les boîtes noires ont été retrouvées et sont examinées en ce moment même à Paris, en France. Les experts burkinabés qui ont pris part aux travaux ont livré leur rapport à la cellule de crise burkinabé. Et puis, virus Ebola, l'OMS veut déclarer la maladie comme problème de santé publique. L'OMS pourrait ainsi entraîner des mesures spéciales pour juguler l'épidémie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le premier sommet États-Unis-Afrique qui a réuni l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement africains à Washington a permis pendant 2 jours de discuter des questions relatives à la démocratie, au commerce et aux investissements. Les États-Unis d'Amérique veulent accompagner le développement du continent en tirant profit du développement des pays africains. Plus de 30 milliards de dollars d'investissement sont attendus pour le financement de secteurs porteurs dans plusieurs domaines d'activité. Le point avec nos envoyés spéciaux Alfred Léopold Nikema et Urbain Benito Sommet. Ce sont près de 50 chefs d'État et de gouvernement africains qui ont répondu présents à ce premier sommet entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Les enjeux sont très importants pour les deux parties et pour cause. Le continent africain connaît une croissance économique de plus de 5% l'an et les échanges entre les États-Unis et l'ensemble des pays africains ne représentent que 1%. Les États-Unis veulent donc refaire leur retard sur l'Europe et la Chine, d'où cette annonce de près de 33 milliards de dollars d'investissement sur le continent. Le président Barack Obama a tout de même insisté sur la paix et la sécurité sur le continent car, dira-t-il, il est difficile d'attirer des investissements et extrêmement compliqué de bâtir des infrastructures et d'encourager l'esprit d'entreprise au beau milieu d'un conflit. Le secteur privé américain s'intéresse au continent et ce sont environ 14 milliards de dollars qu'il entend investir dans les secteurs de la construction, des banques et des technologies de l'information. L'administration américaine et les géants de l'industrie comptent donc mettre l'accent sur le commerce et les investissements. À cette rencontre de haut niveau, les dirigeants africains ont été interpellés sur le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la promotion des droits de l'homme, de la stabilité et de la paix. Les dirigeants africains ont en retour dit leur volonté de voir s'ouvrir davantage le marché américain. Pour le président sénégalais Macky Sall, les jeunes démocraties africaines iront en se consolidant davantage, mais au rythme du niveau de leur développement et de leurs évolutions. Le président sud-africain, dont le pays a développé une forte activité commerciale avec les États-Unis, a tout simplement souhaité plus d'ouverture du marché américain. Les investisseurs et hommes d'affaires américains ont été invités à prospecter davantage les marchés africains où de nombreux secteurs d'activité sont en quête de financement. À cette rencontre, de nombreux autres sujets ont fait l'objet de discussions entre les politiques et les spécialistes. Il s'agit de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des changements climatiques, des infrastructures, somme toute, de la problématique du développement durable. Crash du vol Air Algérie, les boîtes noires retrouvées sont examinées à Paris. Le travail est exécuté par le Bureau Enquête et Analyse français. 2 experts burkinabés ont participé aux travaux. De retour de mission, ils ont livré leur rapport à la cellule nationale de suivi, ici même à Ouagadougou. Le coordonnateur provincial du chef de file de l'opposition politique a animé ce mardi 5 août 2014 un point de presse, un cadre qui a servi d'occasion pour présenter et installer officiellement les membres du comité contre le référendum section du Houé. Au nombre de 14, ces membres sont issus des partis politiques et de la société civile, avec pour mission de coordonner toutes les actions anti-référendum et la lutte contre la mise en place du Sénat au Burkina Faso. Le reportage de Christine Koulibaly. Les comités contre le référendum sont l'une des stratégies adoptées par l'opposition politique burkinabé pour lutter contre toute tentative de modification de l'article 37 et la mise en place du Sénat. Des comités que Zéphirin Diabré avait appelés à mettre en place dans toutes les entités territoriales du pays. Dans le Houé, c'est désormais chose faite et voici l'équipe chargée de piloter toutes les actions anti-référendum. Ce comité est chargé, pour ce qui le concerne, d'exécuter tout ce qui viendrait comme mot d'ordre du chef de file de l'opposition entrant dans le cadre de la lutte contre le référendum, la modification de l'article 37, la mise en place du Sénat au Burkina Faso et également dans les jours à venir, ce comité sera chargé de mettre en place les différents démembrements dans les arrondissements aussi bien que dans tous les secteurs
également dans les départements de la province d'Iwé. Lettre de mission en mai, les membres du comité issus des partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition et de la société civile entendent se mettre aussitôt à la tâche. On est déjà structuré comme on vient de le présenter et maintenant c'est à nous de préparer un document de façon responsable et soumettre aussi au RPH pour amender. Quant à la feuille de route proprement dite, elle viendra du chef de file de l'opposition politique et nous sera dévoilée dans les jours à venir, a laissé entendre le coordonnateur régional. En attendant, la collecte de fonds pour lutter contre le référendum, elle se poursuit. Du matériel audiovisuel pour le Conseil supérieur de la communication. En plus de la régulation des organes de presse, le CSC, grâce à ce matériel acquis par l'entremise de la Chine de Taïwan, va produire des programmes. L'ambassadeur de Chine à Taïwan dans notre pays a remis ce matériel le 7 août dernier. C'était en présence de C. Sylvestre Da. Des caméscopes, des enregistreurs numériques audio, des tables de montage, des magnétoscopes numériques, un kit d'éclairage compose entre autres le matériel de collecte et de traitement des données audiovisuelles offert au Conseil supérieur de la communication. Un geste de la République de Chine-Taïwan d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. Maintenant, tous les audiovisuels sont numérisés. Et d'ailleurs, votre pays vient de commencer le système de TNT. Donc aujourd'hui, tous ces matériels que l'ambassade a offert, ce sont les matériels audiovisuels numériques. Ça peut faciliter aussi le travail de CSC. Je crois que c'est une bonne chose et c'est très significatif pour le développement démocratique au Burkina Faso. Avec ces équipements, le projet de mise en place d'une unité audiovisuelle devient une réalité au CSC. Il s'agit de permettre à l'institution d'être plus autonome dans la couverture médiatique de ses activités et dans la production d'émissions radio et télé. Nous allons vous donner de la matière à diffuser au niveau de la télé comme au niveau de la radio. Parce que c'est possible qu'au quotidien, nous avons des activités qui n'ont pas suffisamment de visibilité parce que quand même tous les jours, on ne peut pas appeler les médias pour venir, pour filmer ça, pour photographier ça. Alors que si nous le faisons nous-mêmes, il nous est loisible de vous les envoyer au public comme au privé et de vous demander de les diffuser. Nous vous ferions appel maintenant pour des cérémonies aussi importantes. Une institution comme le CSC a besoin de produire aussi pour ses propres archives, comme j'ai dit, c'est important. De plus en plus, tout est numérique. On va réduire les archives papier. Ce don fait suite à plusieurs autres appuis, notamment une dotation en équipement informatique. Un ensemble d'actions qui traduit l'exemplarité du partenariat entre le CSC et la Chine-Taïwan. Une coopération qui date de depuis 2011. Les conseillers techniques et les chargés de mission des départements ministériels sont en conclave à Tinkodogo dans la région du Centre-Est. Ils renforcent leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines des procédures législatives et de la légistique appliquée. Une rencontre organisée par le ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques en vue d'améliorer la qualité des textes de loi proposés à l'Assemblée nationale. Reportage de Badaniel Kambou. Dans les départements ministériels, les conseillers techniques et les chargés de mission sont les plus concernés par le processus d'élaboration des projets de loi au-delà du décideur qu'est le ministre. D'où l'importance de les outiller au mieux dans la rédaction de ces textes normatifs. Donc c'est le gouvernement qui a les compétences pour élaborer les projets de loi. Donc de plus en plus, on se rend compte qu'il y a certains projets de loi qui font l'objet de plusieurs amendements au niveau du Parlement. Or, le souhait du gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas d'amendement sur les projets de loi. Donc, chaque fois, nous tenons des formations pour une mise à niveau de ceux qui participent à l'élaboration de ces projets de loi. Les 5 jours de concertation qui leur ont été offertes vont également leur permettre d'apporter des réponses aux préoccupations qu'ils rencontrent dans l'élaboration et l'adoption des lois. Les aspects qui vont être examinés, c'est essentiellement comment on conçoit un projet de loi au départ, qui est acteur principal dans la rédaction d'un projet de loi,
et comment il faut prendre en compte les idées, les problèmes, les préoccupations de la société. Toute la nomenclature et la hiérarchie des normes sera passée en revue, ce qui permettra effectivement d'atteindre de ce personnel un rendement meilleur. Les thématiques qui sont prévues au menu sont entre autres l'état des lieux sur l'élaboration des lois au Burkina, les techniques de rédaction des textes et le rôle et la place du Conseil constitutionnel dans la procédure législative. Cet atelier fait partie d'un programme de formation mis en place par le ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. Les acteurs de la sécurité et de la décentralisation se sont retrouvés à Ouagadougou le 6 août dernier pour faire le bilan à mi-parcours des activités menées dans le cadre de la SCAD. Objectif, faire le diagnostic complet pour réussir la mission à son terme en 2017. Le reportage est de Zalissa Sanfo. Où en sommes-nous dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD? Et qu'est-ce qui doit être consolidé ou réaménagé? Autant de questions que se posent ces acteurs de la sécurité et ceux de la décentralisation et qui devraient trouver des réponses à l'issue de cette rencontre. Il s'agira pour ces acteurs de faire le bilan de la mise en œuvre des plans sectoriels, de valider le rapport de performance à mi-parcours et de la matrice de performance 2014-2017. Et pour Toussaint Abel Koulibaly, ce sont les insuffisances qui devraient surtout retenir l'attention des participants s'ils veulent qu'à l'échéance 2017, tous les indicateurs soient ouverts. Les motifs de satisfaction peuvent être évoqués par d'autres personnes, au risque de donner l'impression de s'auto-encenser, mais nous pouvons dire que nous avons fait ce qui nous incombait. Les deux ministères avaient des missions bien précises dans ce cadre sectoriel. Avec les partenaires techniques et financiers, nous avons fait notre part, on va dire, de travail. Même si tout n'a pas été parfait, nous avons des motifs de satisfaction. Au niveau de la sécurité, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la SCAD, l'on peut déjà se réjouir des nombreuses opérations menées en vue de sécuriser le pays et même au-delà. Pour la décentralisation, la mayonnaise peine à prendre, mais l'espoir qu'elle sera une réalité est permis. Le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est né de la volonté des dirigeants des deux pays d'unir leurs efforts pour relever ensemble le défi de développement. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont unis par l'histoire et la géographie, et pour mieux comprendre les relations entre les deux pays, il faut remonter jusqu'au temps colonial. Voici donc un rappel historique de cette relation avec ses voisins que tout concourt à unir. C'est un dossier signé Marguerite Douanier. Il était une fois deux pays voisins et frères liés par l'histoire et la géographie. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire remontent à l'époque de la colonisation. Lorsque le 5 septembre 1932, on signait le décret qui supprimait la colonie de la Haute-Volta pour cause de faiblesse de rendement, la principale raison avancée par le colonisateur était que le monde sortait de la grande crise économique de 1929 et qui commandait une gestion rigoureuse dans les colonies. Les efforts du gouverneur Edouard Elling pour réorganiser la colonie de la Haute-Volta n'ayant pas été fructueux, à la métropole, on décida d'agir. Et l'évolution du contexte international a amené effectivement la puissance coloniale à vouloir vraiment harmoniser les rapports entre les deux colonies de façon à les mettre dans une synergie économique pouvant effectivement profiter non seulement aux populations locales, mais aussi à la métropole elle-même. C'est pour cela que dans le cadre de la crise de 1929, et compte tenu effectivement de différentes initiatives qui ont été prises par le gouverneur Essling de la colonie de la Haute-Volta dans le temps, alors qui n'ont pas abouti d'une certaine manière. On sait bien que les statistiques dans le début effectivement de la mise en œuvre effectivement de la politique de production de coton. La première année, bon, le résultat était satisfaisant, mais les troisième année, le résultat était vraiment catastrophique. Finalement, on a conclu à l'échec de cette initiative. Maintenant, la crise de 1929 qui est venue vraiment accélérer les choses, alors la puissance coloniale a tenté effectivement de réorganiser effectivement cette économie locale en
tout cas en essayant effectivement de prendre des initiatives tendant non seulement à mettre en relief la population locale pour d'autres initiatives, et puisque la métropole s'était effectivement concentrée sur l'économie ivoirienne d'une certaine manière, et tenter effectivement de doper cette économie de manière à résoudre certains problèmes liés effectivement à la crise économique. C'est pour cela qu'on a procédé d'une part à la création de grands chantiers et également à accompagner aussi les grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire, notamment les grands entrepreneurs pour la production de café et de cacao, et pour bien les servir, on a essayé d'orienter la main d'œuvre burkinabé vers ces chantiers-là. Et là, on a procédé effectivement à des recrutements et à l'organisation, à la sollicitation effectivement, en tout cas de l'envoi effectivement de ces populations vers la Côte d'Ivoire. On procédera alors dès janvier 1933 à la répartition de la colonie de la Haute-Volta entre les colonies du Soudan, du Niger et de la Côte d'Ivoire, qui va enregistrer la plus importante population voltaïque. Le destin économique de la Côte d'Ivoire dépendra alors de cette main-d'œuvre considérée disciplinée. Un flux migratoire assez important, si fait qu'à la veille de la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, on dénombrait près du million les voltaïques vivant chez le voisin. Les relations politiques entre les deux colonies étaient tout aussi animées et interactives. Les deux territoires ont cheminé ensemble vers les indépendances. Il faut reconnaître effectivement que ces deux pays étaient un peu reliés par le RDA, qui était bien en tout cas développé effectivement en Côte d'Ivoire, dans la colonie de Côte d'Ivoire, et puis dirigé par le fait Félix Houphouët-Boigny. Et option politique également qui a effectivement été étendue effectivement sur le territoire burkinabé également, puisque c'est très bien que l'ancien leader politique du nom de Ouazzane Coulibaly a été effectivement un grand pionnier effectivement dans ce domaine-là. Donc, on a essayé effectivement d'apporter cette influence politique de manière effectivement à amener les deux territoires effectivement à se rapprocher politiquement et idéologiquement. Voilà. Et je crois que cette mouvance politique a prévalu pendant un bon bout de temps et qui a effectivement amené les deux colonies effectivement à évoluer ensemble vers effectivement les indépendances. Et ce qui est là, c'est qu'il faut reconnaître que en tout cas, l'influence du leader ivoirien a été vraiment assez importante pour amener le territoire voltaïque effectivement à aller dans le sens du groupe des modérés. 50 ans après leur indépendance, voici le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui décident d'unir leurs efforts pour relever le défi du développement économique pour le mieux-être des populations des deux pays. Le traité d'amitié et de coopération signé en 2008 est la concrétisation de la volonté des dirigeants des deux États de travailler en bonne intelligence pour porter la croissance économique dans la sous-région. Du chemin a été parcouru depuis la signature du partenariat et sur le terrain de la mise en œuvre du TAC. Les grands axes prioritaires sont connus et les chantiers bien déblayés. La volonté politique est donc toujours aussi forte et qui a pu convaincre les partenaires techniques et financiers à investir, et certains, dont le groupe Bolloré et Pan African Minerals, ont déjà marqué leur accord pour la construction et la réhabilitation du réseau ferroviaire. Tout comme le couple franco-allemand dans l'Union européenne, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont convaincus qu'ils peuvent être la locomotive économique de la sous-région. Et puis, en collaboration avec la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a organisé la deuxième session de la journée du retraité le jeudi 31 juillet dernier. Cette journée était de permettre aux futurs retraités du dit ministère de s'informer sur le système de gestion des retraites et des pensions. Le reportage est signé Bachirou Doussa, Frédéric Etienne Bassenga. Le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire veut faciliter le passage de la vie professionnelle à la retraite de ses agents. Et pour y arriver, il a fait appel à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour pour leur livrer les informations relatives au traitement des dossiers de la pension. Cette initiative va vraiment nous aider et appuyer effectivement non seulement nous-mêmes les concernés, mais aussi nos enfants.
au niveau des familles, s'ils savent que comment il faut faire les dossiers, ça aide aussi les enfants pour leur retraite. Ça ne se limite pas seulement à nous concernés. Ils sont au total 163 agents du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire à se préparer pour la retraite en cette année 2014 et pour 2015. Mais les gens ont besoin d'informations pour mieux se préparer. Et il n'y a pas meilleure occasion que de les réunir et donner toute l'information juste afin que chacun se prépare très bien dans cette nouvelle vie que nous allons adopter. Durant cette rencontre, différents systèmes de gestion de retraite seront passés au peigne fin. L'accent sera surtout mis sur le système Preview qui permet aux retraités de suivre l'état d'avancement de leur dossier à partir de l'Internet. Les périodes de soudure au Burkina Faso sont difficiles à traverser par les familles pauvres, surtout dans les zones rurales. Pour apporter une réponse d'urgence à la crise alimentaire et nutritionnelle en ces périodes de soudure, dans 2 provinces du Burkina Faso, le Numbiel et la Komandjari, la Commission européenne et l'ONG SOS Sahel International viennent de lancer à Batie dans le Numbiel un programme qui va concerner 1 millier de familles pauvres dans ces localités. Le programme consiste à soutenir ces ménages pauvres à travers la mise en place de filets sociaux sous forme de transfert monétaire et de coupons. Cette aide permet aux familles les plus vulnérables d'acheter de la nourriture sur les marchés locaux, réduisant ainsi le risque qu'elles retombent dans un état de crise. Commentaire signé Fousseni Kindo. Boussoukoula dans la province du Numbiel. Nous sommes dans le sud-ouest du Burkina Faso. La région est relativement bien arrosée, mais inégalement répartie. Ce qui fait que les populations connaissent souvent des difficultés alimentaires en période de soudure. Il pleut, mais c'est inégalement réparti. Pour preuve, et en 2013, les premières pluies, on n'a pas l'habitude de les recevoir, on les a reçues vers février. Cette année 2014, nous les avons reçues vers mars. Donc vous comprenez qu'il y a un changement, ça régresse et ça fausse carrément les circuits de production habituels. Pour apporter du réconfort aux populations et les soutenir dans les travaux des champs, l'ONG SOS Sahel International et le Bureau humanitaire de l'Union européenne ECHO ont initié un programme d'urgence, un programme qui concerne la province du Numbiel et de la Komandjari. À Boussoukoula, cette distribution de coupons qui donne droit à des produits de première nécessité marque le lancement du projet dans les 3 communes de la province du Numbiel. Donc c'est vraiment tout un processus qui a commencé depuis le mois de juin. On a passé dans les différents villages pour les expliquer l'aide qu'on compte les apporter. Et on a demandé aux villageois, en fait, eux-mêmes, de faire la catégorisation de leur population. Et donc, les 2 catégories qui nous intéressaient, c'était la population très pauvre et la population pauvre. Environ 1 millier de ménages pauvres et très pauvres sont concernés par ce programme. Ils vont recevoir des vivres et de l'huile pour les adultes. Les enfants de moins de 5 ans, issus de ces familles, recevront à leur tour de la farine enrichie. Malgré nos efforts, nos récoltes ne donnent pas souvent satisfaction. Le programme va donc nous être très profitable. La mission du programme est donc de sortir les populations des situations difficiles. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 260 millions de francs CFA. Santé à présent, plus besoin de parcourir des kilomètres pour se faire consulter par un agent de santé. Les populations de Perkoa et ses environs ont bénéficié d'un acte de générosité de Nantou Mining, un CSPS flambant neuf qui va permettre à la population de pouvoir améliorer ses conditions de vie. La réalisation de l'infrastructure sanitaire était inscrite dans le cahier de charge de la société qui compte encore accoucher d'autres projets au grand bonheur des populations. L'inauguration de ce CSPS a eu lieu ce jeudi 31 juillet à Perkoa, dans la province du Sangué. Le reportage est de Isaïe Parkouda. Maternité, dépôt pharmaceutique, dispensaire et logement pour les agents de santé. Voilà le cadeau social que la société minière Nantou Mining offre à la population de Perkoa, là même où elle s'est implantée. Cette infrastructure sanitaire vient renforcer les cadres de santé dans la province du Sangué en résolvant du même coup la question de proximité et l'accès facile au centre de soins. La distance qui séparait la population des centres de santé peut s'estimer à environ 10 à 12 km. L'expression juste nous manque pour dire
jusqu'à quel niveau la population est satisfaite de cette réalisation. Nous profitons de votre micro pour remercier vraiment solennellement la société Nantou Mining pour en tout cas ce joyau que nous avons eu à visiter aujourd'hui, et nous l'invitons vraiment à continuer encore dans ce sens, et parce que cela rentre également dans le cadre de la responsabilité sociale des sociétés minières. Chose promise, chose due, la réalisation aujourd'hui de ce joyau est un respect de ses engagements pris pendant l'étude d'impact environnemental et social. Et c'est près de 100 millions de francs CFA qui ont été décaissés par Nantou Mining pour la construction et l'équipement de ces bâtiments flambant neufs. Nous sommes entourés de pratiquement 8 villages, donc tous ces villages-là pourront voir leurs malades venir se faire consulter à ce CSPS que nous offrons aujourd'hui à l'ensemble des populations riveraines. Et nous avons d'énormes projets pour la population de Perquois. Et après, bien sûr, ce centre de santé, la prochaine étape pour nous, c'est de mettre en place en fait une infrastructure scolaire qui va permettre également aux enfants de bénéficier d'une éducation. Personne ne voulait se faire compter l'événement et ils sont venus pour témoigner leur reconnaissance et manifester leur enthousiasme pour l'acte si salvateur qui fait aujourd'hui la fierté des fils et filles de la province de Sangui en général et du village de Perquois en particulier. La vision de Nantou Mining, qui est celle de faire profiter la population aux ressources minières, est un bon signal qui participe au développement local. À Ouagadougou, l'Assemblée nationale a reçu ce mercredi la visite de l'Association des élèves et étudiants de la province du Loroum. Visite guidée des locaux, échange avec le président Sungalo Apollinaire Ouattara était au menu de la visite qui a permis à ces jeunes de s'informer sur la vie du Parlement burkinabé. Le compte-rendu est signé Sylvain Vebamba. Découvrir les institutions de la République, c'est ce qui a motivé l'Association des élèves et étudiants de la province du Loroum à visiter l'Assemblée nationale. Nous sommes une association qui regroupe des jeunes élèves et étudiants. Et il va de notre devoir d'aller à la découverte des grandes institutions de la nation. Et comme l'Assemblée nationale est l'une de ces grandes institutions, voilà pourquoi on a jugé nécessaire quand même de faire un tour ici. À l'issue de cette visite-là, j'ai quand même l'historique de l'Assemblée nationale qui m'a beaucoup plu. Les différentes constitutions de l'Assemblée territoriale jusqu'à l'Assemblée nationale et à la 4e République. En plus de ça, les locaux de l'Assemblée nationale, en tout cas, on passe chaque fois, on va à travers, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y trouve. Visite guidée des locaux, explications sur l'historique et le fonctionnement du Parlement, échange avec le président de l'Assemblée nationale ont permis à la cinquantaine de visiteurs de s'informer sur la vie et le fonctionnement de l'institution parlementaire. La société Nouvelle Huilerie et Savonnerie Citec de Bobo-Dioulasso a organisé une journée porte ouverte sur la qualité de ses produits. À l'occasion, les partenaires de la société ont visité toutes les étapes de la fabrication des produits SN Citec. C'était en présence de Kadou Romenki. Fabrication de savon et d'huile, recyclage des résidus en aliments pour bétail, vous êtes à la SN Citec de Bobo-Dioulasso. La société Nouvelle Huilerie et Savonnerie Citec a ouvert large ses portes aux consommateurs afin qu'ils constatent de visu les conditions et les différentes étapes de fabrication des produits SN Citec. L'objectif est de parler de la qualité de nos produits, non pas qu'il y ait eu quelques problèmes, mais simplement de communiquer, de conforter les consommateurs dans la volonté de toujours faire des produits de la meilleure qualité possible. Objectif atteint, on peut le dire, au regard de l'appréciation des consommateurs. Nous avons vu de la matière première jusqu'à l'huile finie, à la fabrication du savon. C'est un exemple qui doit inspirer les industriels burkinabés, car ça va contribuer à cultiver la confiance des consommateurs vis-à-vis des produits industriels locaux. Satisfaction. Nutritionnistes et experts en qualité l'ont également exprimé. Ce que nous a donné de voir ce matin est très encourageant. Et en tant qu'experts de la qualité, nous sommes satisfaits. Quand je vois une huile qui est fortifiée, cela me va droit au cœur parce que si vous prenez le taux d'insuffisance en vitamine A au niveau du Burkina, ça fait plus de la moitié de la population qui souffre d'une vitaminose A. Donc quand vous voyez des huiles ou des produits alimentaires qui sont fortifiés en micronutriments, cela fait qu'une joie. Et surtout aussi que ces produits
soient produits localement. Cette journée porte ouverte sur la qualité des produits SNCTech a été aussi marquée par cette remise de badge aux représentants des consommateurs et experts en qualité pour leur permettre libre accès à l'usine. Un autre point de satisfaction, ce sera la disponibilité prochaine de l'huile Savor en sachet de 100 ml sur le marché en vue de favoriser son accès à un plus grand public. Une cinquantaine d'enfants de la commune de Komsilega dans le Kadiogo ont bénéficié d'un camp vacances organisé pour la deuxième fois par la fondation Katiou basée en Espagne. Pendant 10 jours, un brassage s'est instauré entre les enfants burkinabés et ceux venus d'Europe sous la houlette de leurs encadreurs français. Le reportage est signé Bouma Ernest Nebier. La fondation Katiou, dirigée par Khadija Frichit Konaté, se bat aux côtés des autorités burkinabées pour améliorer le niveau de l'enseignement. Depuis 2013, elle réunit dans la commune rurale de Komsiliga des enfants burkinabés et européens pour des moments de partage et d'apprentissage. Danse, sport, théâtre, sketch et activités scolaires meublent ces retrouvailles. Mon cœur est de je lance un cri. Assez, stop, arrêtez, passez à nous. Nous sommes l'avenir. Cette année, les enfants du Sud et du Nord ont aussi bénéficié de cours sur la santé et l'hygiène. Bref, c'était une occasion pour les jeunes pousses de montrer leur potentiel qui est réel. La première édition, déjà, je trouvais qu'on avait tout fait au pied levé, mais que c'était génial. Et cette fois-ci, je trouve vraiment que c'est formidable. Que ce soit les éducateurs ou les enfants, on a été vraiment comblés. Il faut accompagner les enfants et les accompagner dans leur choix. Parce que ce n'est pas parce que nous, les parents, nous avons eu des rêves que nos enfants doivent forcément réaliser nos rêves. La cérémonie de clôture a été marquée par différentes activités qui reflètent les 10 jours du camp dans cette commune rurale qui est soutenue depuis 2005 par la fondation Katiou. Petit à petit, et l'esprit et les connaissances des gens pourront être changés à travers ce genre de formes. Nous prions de rester longtemps et que la fondation qu'elle a créée à partir de l'Espagne puisse vivre longtemps et en même temps avoir des financements qui nous aident, surtout en matière d'éducation. En plus du camp vacances, la fondation Katiou a réalisé 2 écoles dans la commune de Komsiliga, construit une bibliothèque au profit du lycée provincial et ouvre à la rentrée un lycée baptisé Maya Angelou dans la même localité. À présent et hors du Burkina, parlons du virus Ebola pour dire que l'OMS envisage de lancer une alerte mondiale contre l'épidémie qui sévit en Afrique de l'Ouest. Réunis à Genève, les experts de l'OMS échangent pour savoir s'il faut déclarer la maladie comme problème de santé publique. Cela pourrait entraîner des mesures spéciales dans les pays touchés par l'épidémie. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain vendredi à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain, Inch'Allah.